Vendredi, fin d'après-midi, la galerie du Vecteur ouvre ses portes à Charleroi. Les premiers visiteurs font leur entrée, pas n'importe lesquels. C'est le jury du prix du Hainaut qui visite l'exposition, qui découvre les 6 artistes qu'ils ont choisis sur base de dossier, mais ici ils les découvrent installés en exposition afin de déterminer le lauréat ou la lauréate. Lourde responsabilité. C'en est une, elle est importante. Alors c'est toujours un moment assez difficile, à la fois stimulant, mais c'est une charge. Par Beccari a remporté le prix du Hainaut en 2013. C'est une possibilité pour la suite en fait, c'est une belle visibilité par rapport à la Wallonie et la Belgique. Et ça fait des petits à chaque fois. Qu'on ait le prix ou qu'on ne l'ait pas, il y a des suites. Pour le choix du lauréat, chacun a ses critères. Mais moi, c'est vrai que c'est une approche sensible, évidemment. Souvent, ce qui me touche, c'est ce qui est lié au corps, à l'humain, à une sorte de tension, de force. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand on raconte des choses par rapport à la société. C'est vrai que ça, j'en ai besoin, effectivement, que ce soit parfois un peu... Alors, le terme militant est peut-être compliqué, mais effectivement, un rapport à notre temps, à notre époque. Et puis, c'est aussi les médiums utilisés, c'est la force de frappe de l'image. Donc, il y a pas mal de critères. J'essaie véritablement de capter les enjeux du travail. Et si je ne les trouve pas, si le travail me semble trop dispersé, s'il n'y a pas finalement derrière tout ça quelque chose de clair, de charpenté, qui me semble juste aussi au niveau plastique, alors ça va être difficile. Il faut que ça tienne la route. Il faut effectivement que les choses tiennent au mur. Ce sont chaque fois des prix extrêmement différents. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le prix du Hainaut, c'est qu'il y a une très très grande variété. Tantôt c'est de la sculpture, tantôt c'est de la peinture, ou alors des nouvelles technologies. Et chaque fois, on a un candidat qui émerge et qui est très très personnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'attache pas aux techniques, on ne s'attache pas nécessairement à un style bien particulier. C'est véritablement une personnalité qui émerge dans le choix du jury. Donc maintenant, on va les délibérer, on va récolter les voix des différents membres du jury en espérant que tout se passe bien. Et à 19h, on va proclamer le lauréat ou la lauréate. Pendant que le jury délibère, la salle se remplit, la tension monte. Un petit peu tremblotante, un petit peu fiévreuse et super excitée, super contente d'être là avec mes collègues. Les supporters encouragent leurs favoris. Il y a plusieurs étudiants qui sont issus de l'école à Rocaré à Mons qu'on vient soutenir, des anciens et des étudiants encore actuels. Vous les encouragez, vous, à faire des concours comme ceci? Oui, tout à fait. Pas trop tôt, parce que je pense qu'il faut déjà avoir une certaine maturité pour pouvoir appréhender à la fois l'exercice du concours, mais aussi, si jamais les étudiants réussissent ou ont le prix, de pouvoir être assez avancé que pour pouvoir gérer derrière ce qui peut se passer. Le lauréat empoche une somme de 2500 €, mais surtout il aura droit à son exposition personnelle et... Chaque année, depuis quelques éditions, le lauréat vient à l'atelier et on collabore ensemble sur un projet qui donne naissance à une édition. Un tremplin de papier vers la notoriété. Alors, qui sera l'élu de cette 110e édition? Ils sont 2 cette année. Mention spéciale du jury pour Fatma Alice et... Le prix du Hainaut 2023 est attribué à Diego Donoso. Ce qui m'inspire, c'est la vie, c'est ce que je vis au quotidien. Moi, j'ai été énormément influencé par justement cette ville, par le travail machinique, le travail usinal, la sidérurgie, la métallurgie. En fait, comme la phrase le dit au-dessus, en fait, elle dit faire toujours la même chose mais jamais exactement de la même manière. Et en fait, c'est ce prisme avec lequel je regarde le monde qui m'inspire, on va dire. Ce soir, plus que jamais fier d'être Carolo? Bah oui.